Bonsoir à tous et bienvenue sur Coucou, ici c'est... Et ce soir ça va être la spéciale BK, Black T Record. Bienvenue à tous. Et bah merci Amina. Merci à toi. De ton invitation, de ta venue, pardon, excuse-moi. Et désolé, c'est la première sur Artop TV. Donc bienvenue à tous. Merci Alibi et Majid pour cette nouvelle émission. Coucou, ici c'est Amina ce soir. Ça. Enchanté. Donc on va commencer par parler de toi. Je veux tout savoir. Je veux vraiment tout savoir de toi. On va commencer par dis-moi ce que tu fais comme titre de musique. On va commencer par toi, ton âge, tout ça, enfin tout patata quoi. Bah alors je m'appelle Amina. Essaie de t'approcher un tout petit peu C'est bon plus. comme ça Oh ouais, super. Bah bonsoir, je m'appelle Bonsoir. Amina, j'ai 27 ans. Ok, suis un petit un- bébé. On dirait pas, tu fais plus jeune. Hein. Ah ouais? Ouais. Bah tant mieux alors. Ouais, 19-20 ans. Ouais bah non. Ok. Je viens du 94. 9-4. Eh ouais. Super. Et, Et- du coup je fais de la musique, tout ce qui est R&B, un peu de la pop. Tu pourras nous faire un petit acapella tout à l'heure. Ouais, pas de souci. Ok. Quelles sont tes influences? Alors mes influences, j'ai toujours été influencée par l'ancienne génération. Ah, Ouais. je suis vraiment surpris parce que généralement, c'est rare les jeunes qui Ouais, écoutent. c'est pas ma génération, mais j'aimais bien ce qu'elle faisait, un peu comme tout ce qui est Wallen, Sheriff Ouais. Aluna. Chérif choses comme Hanouna, ça et très tout. beau, très bel artiste. Ça m'a beaucoup influencé et ça m'a donné envie de me lancer dans la musique et franchement, je regrette pas mon choix en fait. Et tu bosses à côté, je suppose. Ouais, Ouais, normal. je m'entraîne, je vais au studio. Et tu peux nous parler du fameux studio? Alors le fameux studio, c'est au Boss des Boss, C'est-à-dire? c'est à Babs. Ok. Et C'est, le nom du le studio? label, c'est Black T Record. Ok. Je pense que tout le monde connaît Black T Record avec Babs, avec ses snaps Eh oui, phénoménal. Et il snap tout ce mec. Bon, on va le recevoir dans quelques instants. Tout à l'heure, on va le recevoir aussi parmi nous. Il sera là parmi nous pour nous parler un petit peu plus du label et encore plus de son nouveau studio dans le 15e. Donc, on en reparlera un petit peu plus avec lui tout à l'heure. T'es venu aussi avec un autre artiste qui viendra tout à l'heure aussi, qui s'appelle Kems. Kems. Ok, un nouvel artiste aussi en Ouais, développement. en développement aussi. Ouais. Donc, vous êtes tous les deux en développement. Ok, Amina. Donc, toi, c'est plus R&B, pop. Et est-ce que tu as déjà eu est-ce que déjà des artistes comme Charles Aznavour, des conneries comme ça, des artistes comme ça qui t'ont influencé ou pas? T'as déjà écouté? Ça t'a inspiré aussi ou pas? Écouter, ouais, vaguement, mais Ouais. inspiré pas plus. Moi, je suis vraiment dans Girl Power, moi. Parce qu'en général, je sais que j'ai connu certains artistes qui me disaient que souvent, ils étaient influencés aussi par ce style d'artiste et que ça leur donnait des idées pour l'écriture. Et toi, ton écriture, tu t'inspires de quoi pour ton écriture? Moi, c'est plus le vécu. En fait, ce qu'elles transmettent, en fait, les chanteuses. Mhm. D'un côté, je me reconnais un petit peu. Parce D'accord. que il y a du vécu, il y a des émotions dans comment elles chantent et tout. Donc, on se reconnaît rapidement dans ces sons comme ça, en fait. Ouais, Tout ce qui est c'est la pas faux. R&B Love et tout. Donc Wallen et on va dire Chef Aluna, c'est plus tes idoles quoi. Voilà, ouais. J'ai vu Vita aussi, Ouais, Vita, c'est quelque chose. c'est quelqu'un, c'est Ouais. une grande madame. Et oui. Je me rappelle avec Diams, le fameux titre avec Diams. Je pense qu'un jour Alibi pourra nous en parler parce que c'est des gens qui l'a côtoyé aussi. Donc je pense qu'il pourra plus nous en parler. Et pourquoi la crime? Ah, la crime. Bah, la crime tout d'abord parce que il a eu une carrière phénoménale déjà. Ouais. Il a un vécu assez lourd. Et franchement, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et pareil, hein, puissance de frappe 94. Donc, Ouais, exact. Et RH2F voilà. aussi, non? Ouais, Rof aussi, c'est un ancien. Ah ouais, c'est quelque chose. On pourra en parler aussi avec Alibi parce qu'Alibi il a été faire son titre Code 187 avec Rof. Je sais pas si tu le connais ce titre. Non. Non. Bon, il demandera à Alibi s'il veut bien nous le faire écouter. Mais ouais, c'est un des gros titres qu'il a fait avec Ousni. Et franchement, un de mes préférés. Très beau duo. Ça, c'est les anciens, ça. Exactement. Les anciens, c'est les meilleurs pour moi. C'est vrai que la génération aujourd'hui, pour faire du buzz aujourd'hui, c'est très compliqué. Hein. Il faut 500 000 vues sur YouTube pour être vu sur YouTube. Sinon, on va dire que les labels, ils ont du mal à te regarder.
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'industrie de la musique, c'est devenu compliqué, quoi. Ouais, après, on a eu ça. Maintenant, on a cette chance avec cette génération d'avoir les réseaux. Oui. Avant, c'était pas si facile que ça. Maintenant, avec les réseaux, ça peut aller super vite. Avant, tu sais où ils allaient pour distribuer leur CD? Ils allaient à dis-moi. Clignancourt, ils balançaient à Clignancourt leur disque. Tiens, écoute, ça c'est bien. Ouais, tu vois, maintenant, avec les réseaux, ça peut aller très très vite. Donc, faut essayer de faire sa place. Et toi, il y a un label qui t'a écouté ou on t'a déjà approché comment ils ont fait pour Non. t'approcher, Black T? Bah, il m'a repéré sur TikTok, tout simplement. TikTok. Ouais. C'est vrai que la génération TikTok aujourd'hui, j'ai oublié ça. Eh ben C'est oui, pas c'est faux. la nouvelle génération. La preuve, ça va super vite, donc. Et sur TikTok, t'as balancé des sons du coup? Bah, franchement, c'était juste mes petits playbacks que je faisais comme ça en voiture, quand je me balade. Et je pense que le monsieur de l'ombre a repéré mon timbre de voix. Ouais, monsieur Et Delon du que coup, t'appelles Babs, c'est ça? ouais, oui. Quelque chose comme ça du label Black T, BK. Et du coup, il m'a contacté, et on a fait un petit rendez-vous, on a discuté, on a fait une petite séance au studio. Et là, on essaie de faire un petit développement tranquillou, quoi. Ok. Et t'as déjà enregistré des sons, je suppose? J'ai fait un cover de Sheriff Aluna. Lourd, Ouais, lourd. Qu'on va écouter, on va s'écouter ça tout à l'heure. ouais. Et du coup, t'as pas encore de titre à toi perso, quoi. Non, on est en train de travailler là un petit peu pour écrire un son, mais là Donc pour l'instant, on n'a pas là, c'est au plus bas de l'échelle. Donc c'est Voilà, c'est vraiment ouais. tout début. C'est le commencement là. Et ben, j'ai hâte de découvrir la suite. En tout cas, j'ai hâte de vraiment d'écouter ton titre. Et pourquoi la musique? Pourquoi t'as envie de te lancer dans la musique? Dis-moi tout. Parce qu'en fait, quand je chante, ça me libère en fait de mes Tout ça dans la émotions. salle de bain ou... Ouais, dans la salle de bain, dans la tout le voiture, monde. partout. Partout, et je me sens beaucoup plus libérée une fois que je chante. D'accord, t'es Ouais. plus toi-même, quoi. Ouais, je suis plus la T'as même. Amina 1, t'as Voilà. Amina 2, quoi. Voilà. D'accord. Et du coup, voilà, ça nous permet de transmettre nos émotions, passer un message aussi des fois. Et ta rage. Ouais. Mais ouais. Genre, moi, j'ai connu des artistes, elles m'ont dit, en général, c'est que elles avaient tellement la haine envers leurs ex que du coup, elles mettaient leur haine dans la musique. Et je trouvais ça tellement beau quand elles me disaient ça. Je trouvais ça même tellement terrible parce que du coup, c'est intime. Et quand tu mets ton côté intime dans la chanson pour le faire écouter aux gens, tu te dis, mais merde, quoi. C'est un truc Bah de ouais, fou, c'est ça. quoi. Hein. Ça, je sais que ça permet de transmettre des messages. Oui, surtout Donc des après, messages. ouais, des messages visés. Donc après, la personne elle se reconnaît pas. C'est comme Et ça. tu en penses quoi de la nouvelle génération au niveau de la musique? Bah franchement, c'est pas mal. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que t'appelles pas mal? Bah c'est pas mal ce qu'ils font. C'est pareil, on reconnaît, il y a du vécu dans ce qu'elles chantent. Et puis voilà. Et en termes d'artistes masculins, qu'est-ce que t'en penses? Ah, mais moi, je suis pas trop masculin, mis à part la crime, j'écoute pas full up de rappeurs. Ouais, Ouais. des fois tu comprends pas ce qu'ils disent. Tu étais là, t'écoutes, mais tu te dis mais merde, ça veut dire quoi ce qu'ils racontent? Ouais, Obligé mais non, de- moi, c'est full compliqué. la crime, moi, c'est full 94. J'avoue que là, pour le coup là, la crime, Rof, et puis il y a tout le 9-4 quoi. Il y a Rimka, du 113, Eh AP, oui. enfin et j'en passe d'autres, hein, et d'autres que j'apprécie énormément du 9-4. C'est vrai que On a que des boss, nous. j'avoue que c'est vrai que mais dans le 93, attention, il y a du très très lourd aussi. Hein. Ah, 93, 9-1 aussi, il y a du très très lourd. ah ouais, j'ai vu. j'en doute pas, hein. Mais après. Mais j'avoue que la base c'est 94, 94. hein. Ah, bah Je suis oui. d'accord avec toi. Euh, Tu connais à peu près le nombre d'artistes qu'il y a dans le label BK? Non, pas de ouf. Je viens à peine d'arriver, donc. Pas Ok. full up. Donc tu sais pas qui, à part Kems, tu sais pas qui est dans le label quoi encore. Si, on a une autre, mais elle est malade. Ah. Ouais. Et elle s'appelle? Dunia. Ok. Donc va falloir que j'en parle avec justement notre ami Babs tout à l'heure. Et pourquoi le label Black T? Qu'est-ce qui t'a inspiré? Pourquoi BK et pas un autre label? Bah, parce que moi, je marche au feeling. Ouais. Je suis entière, je suis honnête. Il est gentil. Donc, ah ouais, trop gentil. Oh, mince. Bah oui. Je Il voulais n'y a des, rien à dire. je voulais des petits dossiers un peu Non, croustillants non, pour non, le non, label, non. s'il te plaît. Ah non, il n'y a rien à dire sur lui. Y'a rien à dire. Non, non. Genre c'est un mec parfait quoi. Ouais, Sans défaut. ah, sans défaut. Ah, d'accord, je connais pas ça mais bon. Ah si, bah en tout cas, avec nous, avec ces artistes, il n'y a rien à dire. Ouais, mais c'est bébé quoi. Voilà. Ça c'est important. C'est vrai que dans un label, faut se sentir bien, il faut pas signer tout et n'importe quoi. Surtout aujourd'hui, dans l'industrie de la musique, il y a beaucoup de chacals. Mais
toi, qu'est-ce que tu as envie de faire ressortir à ton public? Bah, déjà, pour commencer, être soi-même. Mhm. Donc, pas se fier des fois à ce que les gens racontent. Parce que des fois, il y en a, ils chantent, mais c'est pas du vécu, c'est juste, voilà, pour faire du buzz. C'est pas faux. Donc, bah ouais, donc être soi-même et franchement, s'il y a des messages à faire transmettre pour être bien dans sa tête et On voilà a déjà quoi. entendu ça, hein. On a déjà vu hein, des artistes qui se prennent pour des gangsters alors qu'ils ne le sont pas du tout. Ah ouais, ça je sais. Et je connais certaines personnes qui le revendiquent très haut et fort, qui disent que certains artistes se prennent pour des caïds alors qu'ils ne le sont pas du tout. Bah oui, après c'est juste pour le kiff, hein. C'est Ouais, pour faire de la lumière sur le son. Il y en a qui vont se reconnaître, d'autres pas. Il y en a ils vont kiffer juste la mélo, il y en a ils vont kiffer les paroles. Donc, mais justement, normalement, c'est censé être ton vécu, c'est censé être toi, c'est pas censé être un personnage. Enfin, en tant qu'artiste, vous êtes un personnage entre guillemets. Mais il faut, ouais, quand tu parles d'un vécu, il faut que ce soit un vrai vécu, pas un vécu ouais, je suis d'accord. imaginatif, quoi. Et ça, c'est pas faux, ce que tu viens de dire. Mais on va soulever la question avec une certaine personne tout à l'heure. J'en parlerai avec lui, on en reparlera un petit peu tout à l'heure. Et où se trouve donc les studios donc pour enregistrer? Si on a besoin d'aller enregistrer des titres, on sait C'est jamais. sur Paris à Montparnasse. À Montparnasse. Ouais. Et c'est quoi? C'est un petit studio, grand studio? Non, très bon studio. Très bon studio? Ouais. Ouais. Venez là-bas, vous n'allez pas regretter. Si vous avez besoin, en tout cas, on sait que voilà, BK Record, n'hésitez pas, parce que franchement, c'est du très lourd. Moi, j'y suis allé déjà une fois, et franchement, j'avoue que c'est pro, c'est carré là-bas. Ouais. Ouais. Bah, tu sais que moi, Bab, ça fait des années qu'on se connaît, et ouais, je le suis partout. C'est c'est, carré. c'est ma sensu, et je suis sa sensu, donc on se colle constamment. Ok, bah on va s'écouter juste un titre. Si quelqu'un peut juste appuyer sur le bouton play, ça serait cool pour qu'on puisse écouter ton titre. Allez, Et puis après, on verra ce que diront les gens, s'ils vont valider ou pas. ok. Allez, c'est parti. Écris-moi une autre histoire. Emmène-moi quelque part. Invente-moi un monde à part. Emmène-moi quelque part. Je garde les yeux ouverts. Je n'arrive plus à comprendre. Il a aimé mon lumière. Je me méfie de tous ceux qui m'entourent, empoisonnent mon air. Je dois prendre des distances, faire le tri, car je me perds. Je respire encore car j'espère. Il faut que tu m'aides, t'es le seul qui sait comment me vider la tête. Il faut que je m'en aille car tout me rend mal, je dois dire bye bye. Il faut que tu m'aides, t'es le seul qui sait comment me vider la tête, baby. Tu sais comment faire. Écris-moi une autre histoire. T'es le seul à me comprendre. Emmène-moi quelque part. Je serai surprendre. Invente-moi un monde à part. Rends-moi une nouvelle danse. Emmène-moi quelque part. Je te fais. Le passé n'est plus qu'un temps que je conjuguerai sans sentiment pour ignorer les gens qui m'ont déçu et blessé trop souvent. Le pardon a ses limites. Je dirais à mon cœur d'être méfiant. Emmène-moi vite pour que je respire mieux qu'avant. Tu connais ce qui me plaît, emmène-moi rêver, aide-moi à l'oublier. Il faut que je m'en aille car tout me rend mal, dis avec moi bye bye. Tu connais ce qui me plaît, emmène-moi rêver, aide-moi à l'oublier. Tu sais comment faire. Écris-moi une autre histoire. T'es le seul à me comprendre. Emmène-moi quelque part. Je serai surprendre. Invente-moi un monde à part. Rends-moi une nouvelle danse. Emmène-moi quelque part. Je te fais confiance. Les yeux ouverts. Je
Je n'arrive plus à comprendre, ni à aimer mon univers. Écris-moi une autre histoire, invente-moi un monde à part, emmène-moi quelque part. Écris-moi une autre histoire, écris-moi une autre histoire. T'es le seul à me comprendre, emmène-moi quelque part. Je me laisserai surprendre, invente-moi un monde à part, rends-moi une nouvelle danse, emmène-moi quelque part. Oh, je te fais confiance. Écris-moi une autre histoire, t'es le seul à me comprendre, emmène-moi quelque part. Je serai surprendre, invente-moi un monde à part, rends-moi une nouvelle danse, emmène-moi quelque part. Je te fais confiance. Aïe aïe aïe, félicitations, un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît dans les studios. Lourd. En plus, t'as une voix qui pousse de ouf et je suis sûr à 1000% que tu dois pas être à 100% Non. de tes capacités. Franchement, félicitations. Et ça envoie du pâté, mais vraiment pour le coup là, je suis choqué, et même ému. Merci. Félicitations. Et pourquoi on t'a pas trouvé avant alors? Bah, je sais pas. Que je me suis pas mis sur TikTok peut-être avant. je sais Mais il pas. fallait te mettre avant. Ah ouais, T'as je vu le sais talent pas. que tu as? Mais c'est énervé. Merci, c'est gentil. Franchement, félicitations. Et moi, c'est quelque chose, tu vois, des artistes à la voix, je sais que c'est très compliqué et très cher à développer. Mais je sais qu'au niveau talent, il n'y a pas mieux que des artistes à voix. Franchement, on va pas se mentir. Les artistes à voix, il n'y a pas mieux. Ensuite, du moment qu'il n'y a pas trop de vocodeurs et pas trop d'autotune, moi, ça me va. Ouais, après trop de vocodeurs, trop d'autotune. Je vais c'est pas faire référence, je vais pas te dire qui utilise trop ça, mais bon voilà, on va pas parler d'eux. Mais je préfère, tu vois, avoir comme tu viens de le faire à l'instant, c'est juste magnifique, ça donne des frissons, c'est juste magnifique. Merci, c'est très belle gentil. couleur. Et ben très belle inspiration en tout cas. Merci. Chapeau. Écris-moi encore une autre histoire. Ça fait référence à quelqu'un? Non, pas forcément. Non. Non. Il y a quelqu'un qui a touché ton petit cœur ou c'est comment? Non, non. Non. Non, il m'en faut plus, moi. Pourquoi t'es... Ah ouais. Ok, d'accord. Il y a une question que je t'ai pas posée. T'es de quelle origine? Algérienne. Oui, ça pique, ça comprends pique. mieux 1, 2, 3. Viva l'Algérie. Non, désolé. Je peux pas te laisser dire ça. Je plaisante. Mais les Algériens, je comprendrai jamais. 1, 2, 3, anglais. Viva, espagnol. Algérie, français. Pas un mot d'arabe. C'est comment? Ah, c'est comme ça, écoute. Hein. Les Algériens, je comprendrai jamais. Mais bon, on les adore parce qu'ils sont toujours en train de mettre, en train de faire la fête. Ils ont toujours le drapeau partout, même tout là où tu t'y attends pas. Ah bah ouais. Je te jure, mais c'est un truc de fou. Une fois, je travaillais à l'époque à Gare de Lyon, et il y avait la guêpa qui commençait à arriver, tu vois. Et je vois un Algérien avec un gros drapeau algérien. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais, frérot? Je vais le voir. Je fais, mais c'est haram ce que tu fais. Et il me dit quoi? Il me dit, mais t'es con quoi? C'est amour pour tous, papier pour tous. Ah non, mais j'ai dit, mais tu ouais, es le non. fou. Ah, nous, les Algériens, on est... International. Ah ouais, c'est comme ça. Tu vas sur un terrain de foot, tu vas voir le drapeau algérien. Tu vas dans une course de voiture, tu vas voir un drapeau algérien. Tu les vois partout, les Algériens. Ils sont On est partout. comme les Portugais, avec comme le drapeau ça. portugais On partout. On est partout. On peut pas nous louper. Un tout très. Ah ouais. Félicitations en tout Merci. cas. Je pense qu'on va enchaîner sur le deuxième titre, ce qui serait pas mal. Je pense que là, on va vu comment je vois que tu as l'air d'envoyer du pâté, on va continuer sur ton deuxième titre. Tu peux nous parler un peu du deuxième titre? Pareil, une reprise, un cover de Kenza Farah, Mi Amor, Mi Amor. Ouais. Et pourquoi ce Mi Amor? parce que j'aime bien. T'es amoureuse ou Non. c'est parce qu'il y a encore quelqu'un qui t'a piqué ton petit cœur, non? Non, non, non. Non. Ouais, Bon. non. S'il y a quelqu'un, tu me dis, je le tape. Mais Ah, pas t'inquiète besoin. pas, je suis bien entourée. Ouais, tu me pour diras, ça. vu la carrière de Babs, je pense que ton garde du corps, il est juste à côté. Il est Ah pas oui. très très loin. Ok, bah si quelqu'un peut nous balancer le deuxième titre, ça serait super cool. Et on va s'écouter ça en live, histoire de faire kiffer nos auditeurs. Et bonne écoute. Yeah. Chaud. Hey, yeah. Je suis triste et si seul loin de toi. Ta présence me manque tant. J'ai besoin de tes bras autour de moi.
Sache que chaque jour qui se lève, hey, tu occupes toutes mes pensées. Ton parfum flotte encore dans les airs. Comment faire pour t'oublier? Et tous ces souvenirs qui me hantent, qui ne s'effaceront jamais. C'est pour toi mon amour que je chante. Rien ne pourra nous séparer. Hey, yeah. Quand tu es là, amour, mon cœur t'appartient tout entier. Quand tu t'en vas, mi amor, je n'ai plus la force d'avancer. Amor, 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 garde-moi encore auprès de toi. Amor, 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 si tu m'aimes ne t'en vas pas. Oh mi amor, garde-moi encore auprès de toi. Oh mi amor, si tu m'aimes ne t'en vas pas. Quand tu es là, amour, mon cœur t'appartient tout entier. Quand tu t'en vas, mi amor, je n'ai plus la force d'avancer. Un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît dans les studios. Chaud. Alors là, j'ai entendu un petit peu de enfin pas de flamenco, de gitano. Ouais. C'est ça qui t'a attiré dans ce titre ou pas? Ouais, un petit peu, hein. Ouais. Ça rajoute un petit... Un petit Kenji Girac, Ouais, un petit peu, ça met un Gypsy petit King. peu de piment à la mélo, un petit peu. Si un jour tu veux des artistes un peu gitans dans tes titres, t'hésites pas, moi j'en connais énormément. Ok. Et même un des artistes qui a chanté avec le groupe Gypsy King justement. Et il sera peut-être un plaisir de pouvoir une compo, hein, pourquoi pas. C'est jamais. Pourquoi pas, hein, écoute. Si t'aimes tout ce qui est gitan, moi il y a grand plaisir. Je te mets en contact, enfin avec le producteur, sinon après il va me faire une tête comme ça. J'ai pu avoir de tête, je pense, sinon. Mais elle sera avec grand plaisir. Ok. Dis-moi, j'ai une dernière petite question avant de Dis-moi. passer à ton producteur. T'as jamais essayé de vouloir rentrer chez The Voice, Starac ou une connerie comme ça? Non. Non. Ouais, non. Pourquoi? Je sais pas, ça me dit pas trop ces émissions-là. Et qu'est-ce qui t'attire pas dans ces émissions? C'est la notoriété, le buzz que ça peut faire? Non, pas du tout. Juste que, non, de base, déjà de base, j'allais pas forcément vouloir me projeter dans une carrière de chanteuse. C'est juste que, avec le temps, avec le feeling, j'ai vraiment kiffé la chose. Et surtout mon entourage qui m'ont dit il y avait de quoi faire. Et regarde, le destin a bien fait les choses vu que Babs m'a repéré sur TikTok, tu vois. Exactement. Donc, aujourd'hui, plus besoin d'aller sur The Voice, non? non, Même si on te le propose, t'irais pas. non, Même si on te donne une petite enveloppe de 10-15 000 euros, t'irais pas. non. Bon, d'accord, j'ai essayé, hein, quand même. Hein. Tant que Babs il n'est pas là, on s'en fout. On peut parler, on peut dire tout. On peut rester sans problème, t'inquiète, il n'y a aucun souci. Il n'est pas là, on s'en fout. Ok, Amina. En tout cas, moi, ça me plaît beaucoup. Tu vois, ton acapella que tu vas nous faire à l'instant, c'est franchement, il est lourd de ouf. Et tes reprises, moi, je te souhaite vraiment de continuer, de persévérer dans ce que tu fais. T'emmènes des belles couleurs et j'espère que tu vas continuer dans ce rythme parce que c'est très important et même pour toi, pour ta carrière. Et ben, je te félicite. Et en tout cas, merci à toi. Merci à de toi. ta présence et on va t'applaudir encore une fois. Chaud! Merci, Amina. Merci. Je vais demander à monsieur, mais je dis bien à ce grand monsieur qui se prénomme Babs. Non, Babs, Black T Record, BK Record. Un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît pour Babs. Chaud! Monsieur, il est là parmi nous. Bonsoir monsieur. Bonsoir à tous. Pourquoi tu me regardes, tu me fais ça? C'est toi que je t'appelle, c'est pas les autres. Commence par Antonio, s'il te plaît. Comment ça commence pas? Bienvenue.
Bonjour à tous, bonsoir à tous. Bienvenue sur Artop TV. Merci pour l'invitation. Bah, c'est normal, le frérot en premier, et je me suis dit, pourquoi je n'inviterais pas mon frère? Avec tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a, on peut en parler, mais je pense que là, 2 heures, ça ne suffirait pas, et je pense qu'il y a d'autres personnes derrière qui attendent. Donc, mais, en tout cas, tu sais très bien que moi, c'est toi, et toi, c'est moi, quoi. Voilà. On est ensemble toujours. Parle-nous un petit peu, donc, déjà de ton label, BK Record. Bah, Black Tea Records, c'est un label indépendant. Qui existe depuis combien de temps? J'ai fondé en 2016 maintenant, ça va faire bientôt 10 ans. Ça passe, hein. Exactement. J'ai développé, on va dire, une dizaine d'artistes indépendants. Tu peux les citer ou pas? Je peux en citer quelques-uns, Vas-y. comme Arsec, Nito JBV, Tuzi. J'ai fait Tuzi, il y a Joyce. Joyce, ouais. Ouais, Joyce Cher aussi. On a fait qui encore, Tonio? On a fait la petite Dounia aussi, Dounia, que ouais. je produis toujours. Elle aussi, elle est toujours là. D'ailleurs, elle a fait un titre là qui commence à bien cartonner sur les réseaux. Et sur les je suis plateformes vraiment déçu musicales. qu'elle soit pas venue, franchement. Bah, en fait, on est désolé parce que comme elle avait un problème de gorge, donc forcément derrière, bah, Compliqué pour chanter. voilà, très compliqué Effectivement. et ça aurait pas été qualitatif et ça aurait été un manque de respect pour les auditeurs. Donc voilà, donc j'ai préféré vous faire partager la musique d'Amina qui est là. Très très très... Super, franchement, très belle voix, et j'espère qu'elle va continuer et que qu'elle va péter surtout, parce qu'ils ont bah, besoin. ça, on va tout faire pour. Après, je sais qu'elle est entre de bonnes mains, comme j'ai dit tout à l'heure. J'ai demandé des petits dossiers croustillants, mais elle n'a pas voulu lâcher. Hein. Elle n'a rien voulu lâcher. Il Y a rien. Je me suis dit, elle va peut-être me lâcher des trucs. Non, jamais. C'est que les médias, on est toujours intéressés par ce genre de petits détails, t'as vu? Ouais, mais non. Rien lâché, t'as vu? Normal. Ok, Babs. Du coup, parle-nous aussi un petit peu du prochain artiste aussi qui va venir tout à l'heure, dans une vingtaine de minutes. Bah, le prochain artiste, il s'appelle Kems. Ouais. Ça a été mon coup de cœur. Maintenant, ça va faire bientôt 8 mois qu'on bosse ensemble. Ok. On est sur du développement. Encore une fois, ouais. Voilà, c'est un artiste qui est polyvalent. En fait, il fait ses propres instrus. Ah, Ouais, exactement. Il Lourd. est aussi beatmaker. génial. Voilà, il est aussi C'est ingé. Voilà, c'est très très rare. Au niveau de la musique, je sais pas où je pourrais le classifier tellement que sa musique, elle est diverse. Il et a variée. c'est mille et un flow, quoi. Ouais, exactement, il peut aller dans le pop, R&B, dans la Dancehall? dans l'afro, dancehall, je pense pas, c'est pas pour nous ça. Mais Et pourquoi voilà. pas? Il peut faire mille et un flow sur un titre. Ouais, mais il faut quand même rester raisonnable, tu vois ce que je veux dire. Il y avait un artiste comme ça, je sais plus comment il s'appelle. Il faisait mille et un flow comme ça, et dans un seul titre. Non, lui, il est même pas dans cette catégorie d'artiste où il doit faire plusieurs sons et tout, mais en fait, c'est juste pour t'expliquer comment il est Ouais. très très Il est polyvalent, quoi. Exactement, donc là ça va faire 8 mois qu'on bosse ensemble. Il a sorti un son qui a pas très longtemps qui s'appelle Gotham, qui est aussi disponible sur toutes les plateformes. Ah oui, il a trop regardé Batman, quoi, le gars. Bah écoute, faut lui demander ça après quand il sera là. C'est quoi, il kiffe Marvel ou? Non, il kiffe tout je pense. Après je sais pas pourquoi il a été inspiré par Gotham, mais voilà. Gotham City, bien évidemment. Exactement, donc le titre il est disponible sur toutes les plateformes, allez le télécharger d'ailleurs. Ok. Et vous regretterez pas. Et là, on est en train de préparer 2 singles qu'on va bientôt aussi balancer. Donc, D'accord. il faudra rester à l'affût. Et je pense que dans quelques temps, on entendra parler de lui. Et parle-nous un petit peu de tes studios aussi, qu'on profite aussi de faire de la j'ai com, hein, récupéré un pour ça. studio avec monsieur William Guyot, un ingénieur très très connu, très très réputé dans la musique. D'ailleurs, il a développé l'album de Youssoupha, un des premiers albums de Youssoupha. Et il a collaboré Jams. avec Jams, avec Groff. Gims, avec Groff, avec l'artiste. Youssoufa, j'ai vu. On le présente pas, c'est monsieur William Guillon. Donc on a repris les studios qui s'appellent Black Sound, Black Sound, voilà, qui se exactement. trouve dans le 15e arrondissement. Rue Falguière. Exactement. Et on fait du développement d'artistes. Avant, je faisais beaucoup de production individuelle, tout ça. Mais aujourd'hui, je fais beaucoup de développement d'artistes et énormément de coproduction avec des producteurs émergents. Voilà, qui n'ont pas nécessairement tous les moyens à leur disposition. Et comme j'ai été à leur place au début et tout, aujourd'hui, j'essaie de leur donner de la force d'une autre manière. Voilà, comme j'ai une structure au niveau des studios, tout ça, si on peut collaborer et que ça atténue leurs frais au niveau de leur production, tout ça, avec un grand plaisir, vous êtes les bienvenus chez Black Tea Records. Voilà, et ça se passe rue Falguière dans le 15e. Faut
surtout pas oublier. Au Très important. 41, exactement. Est-ce que il y a des réseaux sociaux pour retrouver Black Sound ou... Vous tapez Black T Record tout simplement et vous verrez sur tous les réseaux et vous me contactez soit en privé ou soit par mail et je vous répondrai dans les minutes qui suivent. Voilà, si tu as envie d'enregistrer ton titre, t'hésites pas. Je crois que j'avais entendu parler aussi que vous faites des clips On fait beaucoup de réalisations de clips. D'ailleurs, avec Monsieur Yardi. on a un des réalisateurs qui est là, Monsieur Yardi Yard, avec qui on bosse aussi depuis des années. Voilà, un gros big up à lui. Et c'est lui-même qui m'a fait mon enterrement. Tour de vie de garçon. Non, mon enterrement. Ah oui, c'est vrai, quand nous avons enterré Monsieur. Hein, Ah oui. voilà. Je me rappelle très bien. On a aussi Monsieur Iao, que tu connais Oui, aussi. Monsieur Iao. Monsieur Arnaud. Très fort aussi. Très fort, qui aujourd'hui a développé sa structure, franchement, très bien. Il travaille en ce moment avec BHV. Lourd. Exactement. Très bonne C'est quelqu'un tu te rappelles, il avait fait la tournée d'Akon. Oui, Tu vois, d'Akon, ouais. Il avait bossé avec Akon pendant 2 mois. Donc voilà, il est toujours chez Black T Record. Que du lourd, quoi. On est- Toujours bien entouré, ce que je vois. Bah, pour être les meilleurs, faut s'entourer des meilleurs. Exactement. Comme toi, quand je m'entourais de toi pour les clips, n'est-ce pas? C'est pas trop tard, vaut mieux tard que jamais, comme on dit. Exactement, monsieur. Tony. Ça, c'est un petit pic, genre du style, c'est quand que tu reviens. J'ai compris, t'inquiète, Babs. J'ai vu aussi que t'avais relancé ta production de vêtements, que c'était en cours ou une connerie comme ça. Ouais, en ce qui concerne la marque de vêtements, effectivement, on va la relancer. Mhm. Après, je vais pas vous mentir, je suis pas très focus dessus pour le moment. Mais vous inquiétez pas, je vous prépare de très belles Parce qu'à l'époque, il y avait des pulls, il y avait des t-shirts, il y avait des casquettes. Ouais. Bah, la dernière production que j'ai faite, c'était au mois de novembre de l'année dernière. Ouais. Bon, j'en ai pas fait énormément, mais c'est parti comme du petit pain. Et là, je suis en train de redéfinir quelques petits détails pour la nouvelle collection que je vais faire. Je me rappelais du hashtag singe noir Ça, c'est un des premiers t-shirts que j'avais fait. que j'ai toujours. Exactement. C'était un artiste Biggie Wanka qui avait fait un clip, Biggie, ouais. qui avait très bien cartonné, d'ailleurs, le clip. Mm. Dommage que lui, il n'a pas eu une carrière... Voilà, parce que des fois, les artistes, faut pas C'est être trop pressé. Trop têtu. Les Trop artistes sont et têtus. Trop pressé, l'argent ne fait pas tout. À Exactement. la signature, vous pouvez prendre de l'argent, mais c'est pas forcément pour ça que vous allez faire carrière. Tu sais que Mais ça bon, m'a- quand même dédicace à Biggie Wanka. Gros big up, hein, Biggie. Hein. Voilà, donc lui à l'époque, il avait sorti un son qui s'appelait Singe Noir, c'était une métaphore. Et du coup, j'avais fait des t-shirts, j'en avais fait 600, je pense. Ouais. Et qui étaient tous partis comme du petit pain. Donc, Et moi, j'en ai un et qui m'a coûté des problèmes une fois. ouais, parce que En hashtag vacances. Singe Noir. Ouais, Exactement. exactement. Ça m'a coûté, ouais, sale raciste ou je sais pas quoi. Non, mais parce que les gens, c'est comme mon logo, j'ai un gorille sur la Kalachnikov. J'ai une Kalachnikov au niveau de la bouche et tout. Souvent, les gens, ils ont tendance à me dire que c'est violent, mais ils n'ont pas capté que c'était une métaphore. Une métaphore, Voilà, exactement. c'est que ça veut dire que nous, notre arme, c'est la bouche. Voilà, donc les puristes, ils vont se reconnaître dans ça, mais bon, on va pas trop en parler, mais les autres, voilà. Comprendront. Mais il est vrai que, parlant de, tu sais que les gens, comme pour dire vraiment que les gens aujourd'hui, ils savent plus parler sur les réseaux et ils savent pas dire les choses en face. C'est comme quand tu balançais des vidéos sur moi, quand je te menaçais soi-disant entre guillemets, je te disais quand tu vas sortir de prison habillé en policier. Et le buzz que ça a fait sur les réseaux, ces vidéos-là, mais laisse tomber, les gens, ils étaient méchants, mais t'aurais vu les messages, j'avais envie de les insulter, j'appelais Bab, je lui disais, Bab, je fais quoi, je les insulte, c'est comment? Et bon, après, beaucoup ont dit que ouais, non, c'est Vincent Cassel, c'est le flic des clips et tout ça. Heureusement. Mais j'étais à 2 doigts de les insulter tous, quoi. Mais après, il m'a dit non, laisse, ça fait du buzz. Je te jure, mais c'est ça, faut pas Bah le oui. calculer. Faut jamais menacer, hein, faut faire très attention quand même, tu vois. Ah, mais quand tu vois, tu te fais insulter de tous les noms, et c'est vrai que ça fout le mort, quoi. Oui, mais en fait, c'était parti d'une bonne intention de ta part, mais les gens, ils l'ont pas compris comme ça, tu vois, C'est ça. malheureusement. Nous, on s'amusait, et puis bah après, j'imaginais pas que t'allais balancer ça sur les réseaux, tu vois. C'est ouais, le flic qui menace, parce que ça a été repris la vidéo plein de fois. Et c'était ouais, le flic qui menace un détenu, non, c'était un truc de fou, mais dinguerie, quoi. Risquer ta vie, Tu moi. l'as mis dans une sauce. Mais tu sais que même une fois, j'ai eu quand j'ai fait Niska shoot bas dans la tête, il y a Booba qui a repris la partie où je suis en train de faire le sniper il a fait un montage où je suis en train de sniper Caris. Ok, d'accord. Et là, je voulais porter plainte parce que du coup, je me suis dit, toi, tu utilises mon image à des fins
pour nuire à Caris, tu vois. Et ça, moi, c'est pas mon Ouais, truc. mais bon, après, c'est pas comme s'il nuisait, ça reste artistique quand même. Tu vois C'est ce pas que je veux dire? artistique, c'est pas Non, artistique. ça- Là, c'était pour nuire vraiment Caris, quoi. Et j'ai trouvé ça vraiment très bas. Et malheureusement, son compte a été supprimé dans la foulée. Et donc, du coup, j'ai pas pu faire ce que je voulais faire, mais j'aurais pu prendre un peu d'argent. Donc, faut faire attention à ce qu'on fait avec toi, c'est ça? Non, mais c'était, t'as vu, tu sais que moi, c'est Ousni, c'est Alibi, voilà, c'est les anciens, tu vois. Moi, je suis pas pour les mecs qui font du buzz, je suis anti-buzz, moi, je préfère les gens vrais, tu vois. Moi, le buzz, je laisse ça pour les enfants, tu vois. Je comprends ta position, monsieur Tonio. Voilà. Totalement. Donc, Amina, Oui. tu peux nous parler un petit peu de tes réseaux? Où est-ce qu'on peut te retrouver, et écouter ta belle voix? Sur Snap, sur TikTok, sur Insta. Ok, et sinon, c'est quoi Du ton coup, TikTok? mon Snap, c'est Amina94. Ok, Mon TikTok, c'est Avi94. 1,94. Et mon Insta, c'est a.vie941. Dans tous les cas, ça reste la même chose. Et dans tous les cas, dans ma bio TikTok, j'ai mis mon Snap. Donc n'hésitez surtout pas à aller sur ces réseaux sociaux si vous voulez la retrouver et l'entendre chanter très régulièrement. Tu balances combien de vidéos par jour, par mois ou par semaine? Ah, sur Snap, ça débite. Hein. Ah oui, Ouais, les playbacks, ça y va. d'accord. Et Ouais. sur TikTok? TikTok, Il y a un j'essaie petit de moment quand même, balancer, tu fais tes montages, tout ça quand même. Ouais, j'essaye de balancer ça assez régulièrement, mais plus sur Snap, ça débite les playbacks. Ok, Ouais. donc on va suivre ça de très très près. Et je pense que tu dois t'enregistrer dans les studios de BK. Ouais. Ouais, donc ouais, on va suivre ça de très près alors. Comme ça, vous aurez l'occasion de pouvoir justement voir comment sont les studios de Black T Record et suivre Amina en même temps. Et puis si vous voulez rentrer en contact avec Black T Record, n'hésitez pas, Black T Record sur les réseaux sociaux. Et vous aurez toutes les infos pour le studio, ou même si vous avez besoin d'un label pour vous faire produire, n'hésitez surtout pas parce que c'est quelqu'un vraiment de très droit. Et c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut et je sais que ces artistes, il en prend très très soin. Becca, tu peux nous parler un petit peu aussi de ta partie aussi de clips, séries et tout ça, enfin tout ce que tu as pu faire et cette partie-là qu'on connaît pas encore bien de toi, que je pense que tu vas développer prochainement, d'après ce que j'ai compris. Tout ce qui est au niveau des courts-métrages et tout, on a une série qu'on a écrit avec monsieur Yard qui s'appelle La Douille. La douille. Ouais, il y a exactement. C'est il y une a- grosse douille. C'est une grosse douille. Ouais, c'est une série. Parce que souvent, les séries en France, ils sont basés sur les hommes, souvent. C'est vrai. On regarde bien, c'est les hommes qui sont souvent mis en avant. Donc, nous, on a essayé de changer la donne. Dans cette série, on va essayer de. Si on a tout ce qu'il faut, on va essayer de mettre les femmes un peu en avant aussi par rapport à ça. Comme l'a fait Nawen Madani avec sa série. Exactement. Et d'ailleurs, si vous voulez me retrouver, je suis dans l'épisode numéro 6. Exactement, monsieur. Voilà, donc on a ça, on a quelques petites choses dans les cartons qui sont en préparation. Mais bon, comme vous le savez, step by step. Ok. Et si on a besoin de tes services pour un tournage de clip, ça se passe comment? Écoutez, vous me contactez, pareil, sur les réseaux, Black T Record. Vous m'envoyez un message et après on discute. Donc en gros, tout est négociable chez Black T. Tu peux négocier le tarif, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Tu parlais de la douille, mais la douille, c'est un truc que vous êtes en train de produire actuellement, ou qui va sortir prochainement? Non, c'est une série qu'on a écrite pendant que j'étais en détention Ouais. avec C'est pas monsieur grave. Yardi. Et vu que maintenant j'ai quelques projets qui sont déjà en cours, voilà, c'est quelque chose qu'on a mis un peu en stand-by et qu'on espère reprendre très très vite. Et la série que j'avais fait avec toi, du coup, c'est mis. La série qu'on avait fait, malheureusement, l'un des acteurs principaux, Jamel, paix à son âme, il est décédé. Donc j'ai sa famille qui m'ont demandé de ne pas diffuser son image. D'accord. Voilà, et par respect pour eux, donc on a dû mettre ça de côté, mais bon, après, il y a beaucoup plus important dans la vie que Bien sûr. un court-métrage ou quelque chose comme ça. Il faut honorer la mémoire de ceux qui étaient là, et comme leurs familles sont encore là, faut respecter au maximum. D'accord. Donc j'ai dû mettre c'est dommage parce qu'on avait fait quelque chose de bien, je crois qu'on avait tourné en 4-5 week-ends. Oui, Quelque au moins, chose- oui. Ouais, 4-5 week-ends avec énormément d'investissements, que ce soit au niveau des personnes ou même au niveau financier, tout ça. Mais bon, après, on va dire que ça a été une très très bonne expérience. Une expérience qui sera renouvelée dans une autre série, on va dire. Exactement, j'en ai plein d'autres dans la tête. Après, forcément, au début, moi, le cinéma, c'était ma passion de base. Mhm.
Après, j'ai bifurqué dans la musique à force de fréquenter certains artistes et tout. Donc, forcément, Ah, quand t'es piqué, t'es piqué. Hein. voilà, quand on est piqué. Mais ma première passion de base, c'est le cinéma. Donc, je continue à... Et le théâtre. J'ai vu que Voilà. monsieur avait fait du théâtre. Ouais, j'ai joué dans 2 pièces de théâtre. C'est quelque chose aussi. On croirait pas, hein. Quand tu vois le personnage, tu dis c'est pas possible. Lui faire du théâtre, non. Faut jamais se fier aux apparences. Exactement, c'est ce que je dis toujours. Faut pas se fier aux apparences. C'est pas l'habit qui fait le moine. Exactement. Mais après, ça a été une très très bonne expérience pour moi. C'est quelque chose qui vous fait prendre confiance en vous, je pense. Bien sûr. Surtout le théâtre. Le théâtre. Et puis ça apprend à bien articuler. Exactement. Ça aide aussi pour les le mots. stress, pour énormément de choses. Franchement, ça a été une très 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 bonne expérience. Et comme j'étais déjà dans l'acting, c'était un peu plus facile que si j'étais un débutant lambda. Ouais, ça t'a beaucoup aidé, quoi. Ouais, sauf que là, on n'a pas une caméra face à nous et faut pas répéter. Là, on a un vrai public. Exactement, il y a un vrai public qui sont là pour le théâtre. Mais pourquoi c'est juste une suggestion, tu vois. Tu me diras peut-être que... Pourquoi la série qu'on a fait ensemble, pourquoi tu la ferais pas en théâtre aujourd'hui? Ça donnerait pas le même goût vu que certains artistes déjà, Jamel paix à son âme, il est plus. Ouais, Et c'était l'un des pionniers de la série. de Ouais. la série et tout. Et j'y ai pas pensé. Je veux pas te dire que non. Mais justement, à sa mémoire, tu vois, ça serait bien. Pourquoi pas. Mais comme je dis, il y a une famille derrière. Après, il faut respecter et tout. C'est en fonction de ce qu'ils me diront, peut-être. Leur demander, voir. Pourquoi pas. En tout cas, monsieur a un grand vécu, il a plein d'histoires à nous raconter, et je pense que c'est des choses qu'il pourra développer un petit peu plus tard, on pourra même en reparler, on pourra faire une émission autour de monsieur Babs et son label, on aura l'occasion d'en reparler. Moi, ce que je voulais juste, on va bientôt terminer pour Amina, je sais que t'avais pas grand chose à dire, comme t'es en cours de développement malheureusement. La prochaine fois, je te jure, je te raterai pas. Parce qu'aujourd'hui, là, c'était la première. Aujourd'hui, on y va cool, Mais doucement. elle s'en est très très bien sortie. Et oui. Ouais, Et j'ai pas merci. posé de question piège pour une fois, t'as vu? Ouais, D'habitude, j'ai toujours ma petite question qui pique, mais aujourd'hui, je voulais rester soft et je sais que c'est sa première, donc je voulais pas qu'elle reste sa première. C'est sympa, merci. Je t'en prie. Babs, donc, on va relancer une dernière fois vos réseaux sociaux et après, on va se quitter sur ça. Et on va reprendre dans quelques minutes après avec le deuxième artiste de Monsieur Kems. Monsieur Kems. Préparez vos oreilles parce que ça va être quelque chose de phénoménal. Ah, j'aime pas quand il me dit ça. Amina, je t'écoute pour tes réseaux, donc rebalance tes réseaux sociaux une dernière fois. Sur Snap, allez-y, c'est Amina94. Et TikTok, c'est Amina94 aussi. Donc, vous pouvez pas me rater. Sur TikTok, en bio, il y est aussi mon Snap. Donc on vraiment, se c'est retrouve carré. sur tous les réseaux facilement. Si tu tapes déjà sur un, tu vas retrouver sur les autres, c'est ça? Exactement. Ok. Black T Record, pareil. Hein, Black T Record sur Facebook, Instagram, TikTok. Et mon Snap, c'est Black T Prod 94. Lourd, Black T 94. Merci, monsieur. Et ben voilà. Et ben on va terminer sur, en tout cas, un grand remerciement. Parce que franchement, elle a envoyé du pacté. Parce que franchement, c'était sa toute première. Et j'en suis vraiment ravi. Et un jour, si tu pètes, et ben on se rappellera de cette émission. Ah, ça, c'est sûr. Et dis-toi, j'étais vraiment très sage aujourd'hui. Hein. Tu peux demander à ton chef qui est juste à côté de toi, je peux te garantir que j'étais très Non, je soft. suis Hein. pas son chef. Enfin, ton producteur, excuse-moi. Ouais, merci. Monsieur, pardon. Je t'avais- je Bah me oui, reprends. mais après, si t'aurais été un peu méchant avec moi, il aurait pas été content. Hein Bah oui. Non, mais de toute façon, je pense qu'elle a beaucoup de répondants. C'est quelqu'un qui a énormément de réparties. Et après, je trouve que pour une première, franchement, je peux te dire bravo, Amina. Tu peux être Merci fier de beaucoup. toi. Alors, un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, dans les studios pour Amina. Eh ben, merci à tous et on se retrouve pour la suite. Et je vous remercie et je vous dis à tout à l'heure.